peu plus de lumière, s'il vous plaît. Bientôt 50 ans, je vois plus rien. Merci bien. Le Kurana a voulu rendre hommage à un grand homme qui a tellement apporté à notre théâtre et qui continue de nous enrichir et de nous étonner. Ces pièces ont traversé les siècles. Elles ont été lues, étudiées, mises en scène, jouées par les plus grands comédiens et par de modestes amateurs qui continuent de transmettre cet héritage unique aux générations à venir. Il semblait donc logique de célébrer celui qui a contribué si fortement à donner ses lettres de noblesse à l'écriture théâtrale. Le Kurana a donc souhaité, à sa modeste façon, vous proposer un florilège de répliques, de scènes cultes, qui réveilleront en vous des souvenirs inscrits pour toujours dans votre mémoire. Si de là-haut vous m'écoutez, on vous dit merci. Monsieur Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Tu vas arrêter? Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi d'être le maître. Et moi, je te dis que je veux que tu vives à fantaisie. Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'il y a des mondes. Voyons l'habile homme avec son bénette d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi quelqu'un qui sache comme moi son rudiment par cœur. C'est quoi un rudiment? Je sais pas. Alors pourquoi tu le dis? Parce que c'est écrit. Et pourquoi tu parles avec les mots de Molière? Parce qu'on joue Molière. Bah voilà, très bien. On peut les applaudir déjà. Moi j'adore, moi je suis fan. On va juste la reprendre tout de suite pour que vous puissiez jouer devant. D'accord? D'accord. Ça marche? On y va. 3, 2, 1, action. Vas-y. Tu vas arrêter? Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi d'être le maître. Et moi, je te dis que je veux que tu vives à fantaisie. Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'il y a des mondes. Voyons l'habile homme avec son bénet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi quelqu'un qui sache comme moi son rudiment par cœur. C'est quoi un rudiment? Je sais pas. Alors pourquoi tu le dis? Parce que c'est écrit. Et pourquoi tu parles avec les mots de Molière? Parce qu'on joue du Molière. Très bien. Qui va terminer la scène du médecin malgré lui, s'il vous plaît? Moi aussi. Ok, alors on y va, on s'installe, prenez place. Tranquille, tranquille, tranquille. Prête? Prenez un peu plus de recul. Quand tu veux. Peste de fausseté, peste de la tarogne, épargne qui tu es, je vous battrai, sac à vin, je vous rosterai, traître insolent, lâche, bélier, fribon, maraud, voleur. Ah, revolez donc. Bravo, mais vous allez arrêter quand même. C'est quand même incroyable, non? On n'est pas au XVIIe siècle. Les mœurs ont changé. Possible, ça. Raison. On est au XXIe siècle et les choses ont changé. Mais je suis très satisfaite quand même de cette adaptation du médecin malgré lui. Molière a écrit 33 pièces. Bravo. Alors on va essayer de survoler quelques-unes de ces pièces avec les répliques les plus célèbres. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. Mais enfin, Axel, tu délires, ce n'est pas dans Molière, c'est dans le site de Corneille. Tu as raison, Lily, tu as raison, ce sera pour l'année prochaine. Les classiques, Corneille, Racine. Bon, où en étais-je? Molière, qu'allons-nous étudier aujourd'hui? La morale? Non, apprenons autre chose. Le français. Je me souviens d'une scène très drôle avec Monsieur Jourdain. Alors, petit Swann. Non, ça touche, je crois. Ah bon? Tu vas reprendre. Rose. Vous avez la bonne version. C'est incroyable quand même. Non, je sais pas, attends, reprends. Possible ça, attends. On va reprendre. Le français, ensemble. Le français. Je me souviens d'une scène très drôle avec Monsieur Jourdain. Bah oui,
Molière se... Donc là, c'est bon, c'était à moi, c'est vrai. Donc Molière se moque des riches parvenus qui veulent acquérir de... Voilà, elle sait mieux mon texte que moi. Avant d'obtenir un titre de noble. Voilà. Moi, je veux bien faire le professeur, je connais la scène par cœur. Et moi, monsieur Jourdain? Ok, bah alors allez-y, on se place tranquillement. Je vais prendre ton livre, par contre, je pense que tu en as plus besoin, hein? Oui. Ah oui, ça c'est mieux. Hein, et tu penses que la canne, t'en as besoin? Non. Non. Devant lui. Ouais, donc placez-vous. Placez-vous devant, s'il vous plaît. Devant là, les deux petites marques. Voilà. Les lettres sont divisées en consonnes, ainsi appelées parce qu'elles sonnent et en voyelles. Voyelle, voyelle. Ah, mais c'est le pluriel de voyou. A, E, I, O, U. Le A se forme en ouvrant la bouche. A. Très bien. Le E, il faut rapprocher la mâchoire du bas de celle d'en haut. Cela est admirable. Et pour le I, il faut écarter les deux coins de la bouche vers les oreilles. I. I. Vive la science. Le O, il faut former un petit rond avec les lèvres. O, qui représente le O. Oh. Ah, vous avez raison. A-E-I-O, cela est admirable. Coupez! Papa, maman, Swan, ils sont... Là-bas. Ils sont là-bas. Est-ce que vous l'avez bien vu, Swan, sur cette scène-là? Ah ouais. Pas trop, non? Bah non. On peut la refaire un peu, non? Oui, quand même, c'est plus sympa. Bah ouais. Je sais pourquoi? Parce que t'as ton visage qui était par là. Si maman et papa avaient été là, j'aurais pas refait. Mais là, ils sont là, c'est dommage. Donc tu refais? Donc là, comme ça, tu t'ouvres un tout petit peu plus, comme ça, tu regardes le spectateur. Au bout d'un moment, Sacha, c'est bon, tu te le tapes toute l'année. Donc là, tu vas jouer pour le public. Hein. Regarde comme ils sont nombreux. T'es prêt? T'es prêt, Sacha? Les lettres sont divisées en consonnes, ainsi appelées parce qu'elles sonnent et en voyelles. Voyelle, voyelle. C'est le pluriel de voyou. Ha. A, E, I, O, U. Le H se forme en ouvrant la bouche. A. Très bien. Le E, il faut rapprocher la mâchoire du bas de celle d'en haut. Cela est admirable. Et pour le I, il faut écarter les deux coins de la bouche vers les oreilles. I. Vive la science. Le O, il faut former un petit rond avec les lèvres. O, qui représente le O. O. Ah, vous avez raison. A-E-I-O. Cela est admirable. Demain, nous verrons les autres lettres. Monsieur Jourdain voulait aussi apprendre à danser. Molière demandait à Lully de composer une musique pour chacune de ses pièces. Axel, tranquille, vas-y. Reprends comme ça et tu viens ici, tu dis Molière, vous voulez aussi. Tu vois, tu te lances. Ok, chérie? Ouais, je sais, t'es stressée, je sais. Ok? Vas-y, c'est à toi. Molière demandait Plus fort, à vas-y, Lully vas-y, de Axel. composer une musique pour chacune de ses pièces. Allez, encore, vas-y, encore avec moi. Avec moi. Molière Je te demandait t'as à pas... Lully de... Attends. Je vais parler, mais t'es fou. On parle pas quand je suis en train de faire travailler. Qu'est-ce que tu veux, c'est pour la canne? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Axel, c'est ton moment. Non. Attends. T'es prêt? Quand je dis action, tu vas, tu cours. Ok, chérie? Attends, bouge pas, parce que déjà que je suis plus... Molière demandait, c'est ça? Allez, vas-y. Molière demandait à Lully de composer une musique pour chacune de ses pièces. Public! Si on faisait une petite chorégraphie ambiance comédie musicale, ça vous tente ou pas? Ouais. Attends! Ça va? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu vas sur scène? Je sais pas comment on fait. Allez! Ah bon, tu vas...
que tu veux, allez, viens, on kiffe. Et si on fait une petite chorégraphie, là, si on l'appelait Marion Burat, on fait une petite ambiance de comédie musicale, hein? Bonne idée, on n'a qu'à appeler Marion, tu crois là? Je suis sûre qu'elle va nous concocter une choré, mais formidable. Formidable, formidable, une très très belle idée. Je l'appelle tout de suite, d'accord? Attends, bouge pas. Allô, Marion? Oui. Tu peux venir nous rejoindre au Théâtre de la Clarté? On a des gosses qui t'attendent là, on voudrait faire une petite ambiance. Ça te dit ou pas? Oui, mais j'ai mon bus qui est en retard. Ok, on t'attend alors, on t'attend. Qui a oublié d'éteindre son téléphone portable? Qui? Madame, Oui. puis-je répondre, ça m'a l'air urgent. Mais est-ce que j'ai le choix? Très bon. Allô? Que se passe-t-il? Mon petit chat est mort. Madame, c'est la réplique la plus célèbre de l'école des femmes. J'ai vu la pièce jouée par Isabella Gianni dans le rôle d'Agnès. Je connais bien la scène, je pourrais jouer Arnolphe et Rose ferait Agnès. Ah bah écoutez, il n'y a pas de problème alors. Installez-vous, placez-vous. Tranquille, avancez un peu. Papa, maman, n'oubliez pas. Attends, bouge pas. Rose, papa, maman, ils sont ensemble. T'es prête? Allez, on y va. La promenade est belle. Parfait. Le beau jour. Pardon. Quelle nouvelle. Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels. Et chacun est pour soi. Applause. Quelle chaleur. La clim est en panne. Ah, je vous en prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. T'as pas un problème? T'as un vrai mouchoir, ça? On va refaire, ça me plaît pas. Tiens. Ok, donc là, elle a chaud. D'accord? Toi, tu vas à fond, hein. Pas toute nue. Tu vas là, la clim est en panne. Pourquoi j'ai pas l'éventail là déjà? Est-ce que je peux savoir? Bah oui, pourquoi? Il est où? Parce que normalement, on ne devait pas avoir d'éventail dans Gros mytho, toi. T'es un mytho, mais c'est pas grave. Regarde Marion, elle est toujours là, elle va nous ramener un éventail. T'as chaud ou pas? Oui, voilà. On le chapeau. Toi, tu vas à bloc, hein, d'accord? Oh, qu'est-ce qui fait chaud, hein, d'accord? Et toi, à fond! Oui. Oui, c'est ce que t'as fait. Et on joue ici. Ok? Ton père et ta mère, ils sont juste là, je les ai vus. Ok? Donc t'es super bien placé, hein. Donc toi, tu retournes, là. Tu retournes. T'es prête? La clim est en panne, à fond. Et toi, on y va. Quelle chaleur, la clim est en panne. Ah, je vous en prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Ok, on va juste faire un inverse. Tu vas juste reprendre, tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Ok, ça va mieux là. Ouais. Hein, voilà. Vas-y, refais. Ah, C'est pas la bouche, hein. C'est les yeux qu'il faut cacher. Reprends. Tu reprends. Couvrez ce sein, vas-y, couvrez ce sein. couvrez ce sein que je ne saurais voir, car de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir la coupable pensée. Mais tu délires, mon pauvre Sacha. Depuis quand mon décolleté te choque? On est en France et les femmes s'habillent comme elles veulent. Ouais. C'est la scène mythique de Tartuffe. Oui, on a tous vu la pièce au Théâtre de l'Œuvre. Et c'était joué par l'immense Michel Bouquet. Tartuffe, le mot est passé dans le langage courant. C'est un hypocrite, un trompeur. Comme Artagon qui est le synonyme d'avare. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, du ciel. Je suis perdue, je suis assassinée, on m'a coupé la gorge. Franchement, excuse-moi. On n'a pas l'impression ni que t'es perdu, ni il est où mon argent. Pas du tout. On peut plus. Vas-y, tu reprends. Là-bas. Vas-y, à fond. Au voleur,
Bah oui. Revenez sur scène. Ah bah oui. Ah bah oui. Vas-y, Sacha. Au voleur! Au voleur! Tranquille. À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Je ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Faut courir. Courir! Ou ne pas Mais courir! cours. Ou ne pas courir! Rends-moi mon argent, tiens! Ah, c'est moi, mon esprit est troublé, j'ignore qui je suis, je n'ai que faire dans ce monde. Ah oui, vraiment. Pourquoi tu lâches le regarde dans ce monde. Non, non, quoi. Va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Tiens le truc. Vas-y, ah, c'est moi, mon esprit est troublé, vas-y. Ah, c'est moi, mon esprit est troublé, et j'ignore qui je suis, et je n'ai que faire dans ce monde. Oh Sacha, lève-toi. Le rôle d'Harpagon lui va très bien. Lui qui a tellement de mal à sortir 3 € pour nous offrir un café. Je vous ai entendu, mauvaise langue que vous êtes. Vous êtes aussi fourbe que Scapin. Je n'aurais jamais dû vous donner les répliques. Que diable allait-il faire dans cette galère? On plaisantait, mon cher Sacha, tu ne vas pas te rendre malade pour une petite plaisanterie. Toi qui es un peu hypochondriaque, ce n'est pas la barre que tu aurais dû le malade. Encore, vas-y, tu lui parles. Plaisantais, mon cher Sacha, tu ne vas pas te rendre malade pour une petite plaisanterie. Toi qui es un peu hypochondriaque, ce n'est pas la barre que tu aurais dû jouer, mais le malade imaginaire. Je veux bien Pierre-Ponette quand elle se déguise en médecin. Et Axel pourrait faire un argan. D'accord? Eh ben écoute, super, enfile ta veste. Allez. De médecin, pardon, excusez-moi. T'es prêt? Ah bah oui, t'as oublié. Hein. On a changé à la dernière minute. Tranquille. C'est pour la peine impertinente. Qui est votre médecin? Monsieur Purgan. Et qu'est-ce qu'il dit? Que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. Vous êtes malade du poumon. Le poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs à la tête. Justement, le poumon. Je sens de temps en temps... Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Justement, le poumon. Il me semble... j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Le poumon, le poumon, le poumon. Je vais vous préconiser un tout nouveau traitement. Une sorte d'injection, une sorte de médicament de la marque Moderna et un sirop pour la gorge de la marque Pfizer. Mais le docteur Purgon m'a prescrit la même chose et je suis toujours malade. C'est normal, ça ne sert pas à grand chose, mais ça rassure. Bravo. Votre liberté d'écriture et cette chute est une très belle trouvaille. Hein. On vous dira qui l'a trouvée à la fin. Encore bravo, le XVIIe siècle, le grand siècle. Je connais un moyen mémotechnique pour me souvenir des plus grands auteurs du siècle de Louis XIV. La Corneille sur la racine de la bruyère, Boileau de la Fontaine. Molière. Bravo, hein, on va lui faire ses classiques. Hein. Si vous retenez cette phrase, vous ne vous tromperez plus de siècle quand vous citerez ces auteurs. Certaines répliques de Molière sont entrées dans le langage courant. Quand j'invite une copine à l'improviste pour le déjeuner, ma mère dit toujours « Quand il y a à manger pour 8, il y en a pour 10 ». Phrase dite par Harpagon dans la Var. Qui veut noyer son chien à la cuisse de la rage? Notre langue française... Ah pardon. Une réplique des femmes savantes. Reprends, là j'étais mauvaise. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y Rose, c'est à toi. Qui veut noyer son chien à la cuisse de la rage? Une réplique des femmes savantes. Notre langue française est la plus belle des langues. Alors s'il vous plaît, mesdemoiselles, il faut la respecter, l'aimer. Je me souviens d'une scène des femmes savantes où Philomène s'énerve contre Martine, sa servante, car elle écorche la grammaire française. Alors, tu feras Philomène, tu feras Martine, ok? La grammaire qui sait régenter jusqu'au roi et le fait, la main haute, obéir à ses lois. Lily, bon accent paysan, d'accord? Comment elle est, la paysanne? 300 kilos. Ok? Bien rond, vous avez bien rond. Belle voix grave. Ok? Avance. Quand tu veux, Lily,
Tout ce que vous prêchez et je crois bel et bon. Voilà, c'est pas moi, hein. C'est ici qu'il faut. Tout ce que vous prêchez et je crois bel et bon. Mais je ne saurais moi parler votre jargon. Et je parle tout droit comme on parle chez nous. Encore, tu peux me rouler les airs, faire un truc encore plus gros, plus moche, plus paysan. Allez. Tout ce que vous prêchez. Tout ce que vous prêchez et je crois bel et bon. Mais je ne saurais moi parler votre jargon. Et je parle tout droit comme on parle chez nous. Bravo! Quel bêtise horrible. Tu toute ta vie opposé la grand-mère. Là, non, c'est pas la grand-mère, c'est l'autre. La grand-mère, vas-y. Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père. Grand-mère est prise à contresens par toi. Si je t'ai déjà dit, je me souviens. Ma foi, qu'ils viennent de Châtillon, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quel martyr. Oui, Molière a raison, il faut respecter la grammaire. Et gommer tous les tics de langage comme du coup ou Avec. Et genre, on va bientôt avoir le grand oral avec une commission de fou. Reprends-moi ça, vas-y, à toi. Et genre, on va bientôt avoir le grand oral avec un commission de fou. Alors on a intérêt à être stop. Ok, revenons à Molière, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier l'une des plus belles scènes de sa comédie-ballet, toujours dans Le bourgeois gentilhomme. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou alors, mourir me font belle marquise, mourir. Ou bien, j'ai goûté d'amour, me font belle marquise, mourir. Ou bien, t'as de beaux yeux, tu sais. C'est quand même plus simple et plus efficace. Évidemment, tout le monde. Jean Gabin et Michel Morgon dans le Quai des Brumes. Oh là là, culture théâtrale et cinématographique. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Dans le Quai des Brumes. Ton Quai des Brumes. Je vais la refaire? Allez, tous ensemble, tous ensemble. Avancez, une seule ligne. Jean Gabin et Michel Morgon dans le Quai des Brumes. Alors, c'est pas Morgon, on n'est pas chez Purgon, là. C'est Morgan. On recommence. Jean Gabin et Michel Morgan dans le Quai des Brumes. Culture théâtrale, ne me regarde pas, toujours public. Culture théâtrale et cinématographique, bravo! Le 17e siècle, le 20e siècle sont bons ménages. Et pour conclure, je terminerai par cette phrase dans Le Malade imaginaire. Les anciens, cher public, sont les anciens et nous sommes les gens de maintenant. On ferme le rideau, attention! Hop, on va se préparer pour la petite chorégraphie tout de suite! Je pense que j'ai ma moustache. Quand je serai grande, je serai assez haute pour atteindre les branches et je grimperai aux arbres que l'on peut atteindre quand on est grande. Quand je serai plus grand, j'aimerais pouvoir répondre à ces questions, aux problèmes qu'il faudrait résoudre, tout ce qu'on ne sait pas avant d'être grand.
donc Marion Burat, Maggie Delay, qui s'est occupée donc de vos enfants pendant 2 trimestres. Voilà. Je vous présente Sacha. Je vous présente Swan. Je vous présente Axel. Je vous présente Rose. Je vous présente Lily. Et je vous présente Zoé. Eh bien les enfants, vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Vous avez fait le job ou pas? Ils ont fait le job, non? Ça va, c'était court, c'était sympa, non? Bon, sachez que je n'interviendrai pas normalement sur les 2 prochains. Hein? Eh bien écoutez, bravo, vous allez vous mettre là-bas tout au fond. Comme ça, on va accueillir tout de suite le 2e groupe. Si j'en vois un partir, attention, on part pas. Non mais je les connais les vicieux. On part pas. C'est pas pour longtemps. Ça a duré plus que 15 minutes, tu vois?